Bonjour et bonsoir, peuple de Dieu, soyez bénis, 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 bénis de partout où vous êtes. Je vous dis un grand shalom, 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 partout où vous êtes. Que la grâce, la paix, l'amour de Yeshua Hamashiach soit avec vous de partout où vous êtes. Que le Saint-Esprit vous bénisse cette année 2023, encore plus du Saint-Esprit, tout le bonheur possible, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Saint-Esprit vous accompagne tous les jours, tous les minutes, tous les heures, tous les années, tous les mois. Soyez remplis du Saint-Esprit, encore plus le Saint-Esprit. C'est lui qui est le bonheur qu'on peut avoir, le bonheur qui dépasse tout. C'est le Saint-Esprit, encore plus du Saint-Esprit. Cette année nouvelle de 2023. Alléluia. Que le Saint-Esprit vous bénisse abondamment partout où vous êtes, dans le nom puissant de Yeshua Hamashiach. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis là pour vous parler, bien-aimés, de cette vision terrible, terrible, horrible, que j'ai vue dans les séjours des morts du pape Benoît qui vient de nous quitter il y a quelques jours. Et le Seigneur avait déjà parlé qu'il allait mourir. Et il est mort comme le Saint-Esprit l'avait dit. Bien qu'on avait supplié, on avait fait des prières, on avait prié dans le groupe, on avait prié pour supplier la miséricorde du Seigneur, parce que nous, on ne prie pas seulement pour ceux qui marchent, qui parlent de la sanctification, on prie pour tout le monde que le Saint-Esprit dit qu'il va frapper, nous allons prier, que ce soit comment, nous allons supplier l'Éternel, parce que c'est lui qui a toujours le dernier mot. Alléluia. Je vous encourage aussi, bien-aimés, de prier pour le monde entier, de prier pour ceux qui sont dans les chemins larges, de prier, 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 non-stopping. Amen. Donc aujourd'hui, je veux vous parler de pourquoi est-ce que le pape Benoît, de son âme, est descendu directement dans les séjours des morts et il était dans le flamme de feu. Alléluia, oui, il était dans le flamme de feu et les secrets, pourquoi est-ce qu'il est à son âme et atterri directement dans le flamme de feu? Ne confondez pas les lacs de feu et les flammes de feu de séjours des morts. Dans les séjours des morts, bien-aimés, il y a aussi le feu, mais ça n'a rien à voir avec les lacs de feu qu'on va jeter. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant va jeter Satan et tout le monde que leur nom n'est pas écrit dans les livres des vies de l'agneau de Dieu. Bien-aimés, permettez-moi d'abandonner ce moment entre la main du Tout-Puissant. Éternel Dieu Tout-Puissant, qui est comme toi, nous te bénissons. Nous te glorifions à Yahweh. Ta volonté est accomplie. Qui sommes-nous, Seigneur? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour faire ce qui est contre ta volonté? Oh Papa, nous te bénissons pour ta volonté qui s'est accomplie. Et tu as voulu, Seigneur, par ta grâce, que je puisse voir ce que j'ai vu pour parler à tout le monde entier, de connaître les vérités cachées dans les Vatican et qui ne parlaient pas, Seigneur. Et c'est pour cette raison que le pape est descendu directement dans les flammes de feu. Oh mon Dieu, mon roi, protège-moi. Protège-moi, protège-moi, Éternel, contre toutes les ruses de Satan et toutes leurs envoyés, les acolytes du diable, au nom puissant de Yeshua Hamashiach. Que ton feu dévorant soit sur toute moi, mon corps, mon âme et mon esprit, comme tu as dit dans ta parole. Tu as fait de tes serviteurs le flamme de feu. Fais de moi le flamme de feu, Seigneur, et que tes anges, l'armée céleste, me protègent. Et je vais parler de ces choses cachées dans le Vatican qui ne parlent pas aux fidèles. Oh, Yeshua Hamashiach, protège-moi contre tous les ruses de Satan et ses acolytes et ses envoyés. Au nom puissant de Yeshua Hamashiach, tu as voulu que je partage ce message afin que ça soit connu du monde entier. Père, protège-moi. Père, protège-moi. Je demande ta protection divine. Au nom puissant de Yeshua Hamashiach, toutes les flèches venant de toutes parts, toutes les flèches venant
de haute qualité, de haut niveau de la sorcellerie blanc. Oh! Du Satan et ses démons et ses représentants sur la terre. Contre moi, contre ce message, soit annulé, brisé, paralysé. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Bénis tout le monde qui prend la décision à travers ce message, ce témoignage, pour qu'ils se répandent maintenant et qu'ils prennent la décision d'abandonner le faux Dieu, d'abandonner les idoles et de servir dans la vérité, dans la crainte et tremblement. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Père, bénis ton peuple, souviens-toi de ton peuple, que tu les remplisses de ton Esprit Saint de vérité. Au nom de Yeshua HaMashiach, nous t'avons ainsi prié. Amen. Peuple de Dieu, lorsque le Seigneur Dieu Tout-Puissant m'avait dit que le pape Benoît, l'ex-pape qui avait démissionné, va mourir, j'ai amené le message à l'équipe d'intercession dans le groupe de prières qu'on a par la puissance du Saint-Esprit et on a prié. Bien-aimés dans le Seigneur, on a supplié le Seigneur parce que nous, on n'est pris pas seulement pour ceux qui sont parfaits. Alléluia. Ceux qui pensent qu'ils sont parfaits, nous, on n'est pris pas pour eux seulement. On prie pour tout le monde. Quand le Seigneur dit qu'il va frapper, nous allons prendre notre temps de lui supplier. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'Éternel Dieu qui a les derniers mots. Lorsqu'il avait dit que le roi Ézéchias va mourir, c'est lui-même l'Éternel qui a changé après pour lui donner encore 15 ans. Lorsque l'Éternel Dieu Tout-Puissant m'a montré que c'était lui le deuxième qui va suivre la reine d'Angleterre, Élisabeth II, j'ai ramené le message et on a prié dans le groupe. On a vraiment prié. Et d'ailleurs, avant ça, moi, je disais, on parlait comme ça dans les groupes pour dire, aujourd'hui, si quelqu'un il meurt, il y a tout de suite une vidéo après. On l'a vu en enfer, Et moi, je disais, mais donc, ça veut dire que toutes les personnes là qui sont mauvais, ils n'ont pas le temps de se repentir. Et à la fin, là, il se pourrait que quelqu'un qui marchait dans le mauvais et dans son dernier souffle, il se repente et le Seigneur va lui faire grâce. On parlait comme ça dans les groupes. Alléluia. Et je donnais aussi l'exemple de cet homme à la croix avec Yeshua HaMashiach qui s'est repenti là à la croix et les derniers jours de sa vie, les derniers souffles, il était sauvé. Et Yeshua HaMashiach, pour ceux qui ne croient pas qu'il n'y a personne au paradis, lisez cette écriture-là. Yeshua HaMashiach lui a dit, aujourd'hui, tu seras dans le paradis. Pour ceux qui ne croient pas qu'il y a quelqu'un dans le paradis, lisez ce passage. Cet homme-là est allé au paradis. Ne confondez pas la nouvelle Jérusalem et le paradis où le saint se repose. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, on a parlé comme ça et on dit, bon, on va prier pour lui pour demander miséricorde, que même que le Seigneur fasse sa volonté, bien sûr, mais que le Seigneur pardonne et que dans son dernier souffle, qu'il puisse se repentir et aller au ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu, il est le Dieu d'amour et il ne veut pas voir des âmes descendre dans les séjours des morts, dans les flammes des feux. Voilà pourquoi le Seigneur, il donne toujours grâce. Il fait toujours grâce pour qu'une âme puisse se repentir et aller se reposer et aller dans les paradis. Bien-aimés, ce matin, dans l'intercession de 4h30,
On était dans l'intercession, pardon, à 4h30, on était déjà dans l'intercession, en train de prier, prier, prier. Je ne dormais pas et que mes yeux s'ouvrirent. Je suis en train de voir quelque chose de terrible, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis en train de voir le pape. Le pape qui est mort là, qui sont en train de faire son funérail. Je vois son âme qui est atterrie dans le flamme. Bien-aimé, je voyais comme, c'est comme un film, bien-aimé. Je suis en train de voir dans mes deux yeux que je ne dors pas, le flamme qui le rongeait. Prenez un peu cette écriture, bien-aimé. Lisez les Saintes Écritures. Prenez Luc chapitre 16. Lisez là-bas, à partir du verset 19 jusqu'au 24. Lisez les Écritures. L'homme riche dans le flamme de feu. Pour ceux qui ne croient pas que les âmes sont en train d'atterrir dans le flamme de feu, ne confondez pas les lacs de feu, mais dans les séjours des morts, d'après cette écriture de la Sainte Écriture, vous allez voir qu'il y a le flamme de feu dans les séjours des morts. Et le pape était dans les séjours des morts et le flamme de feu était sur lui. Je vais vous expliquer. Prenez ces écritures et lisez. Je vais vous donner encore quelques passages comme le Saint-Esprit m'a donné. Exode, bien-aimé dans le Seigneur, lisez Exode chapitre 20 à partir du verset 1er. Alléluia. Lisez là-bas jusqu'à 6 ou 5. Lisez. Je vous mets là-bas les Écritures saintes. Je suis l'Éternel Dieu des armées. Vous n'aurez point d'autre Dieu devant ma face. Alléluia. Vous n'aurez point d'autre Dieu devant ma face. Vous n'adorerez point des statues, des choses, des représentations quelconques. Lisez Exode chapitre 20. Lisez. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? À partir du 1er jusqu'à 6 là-bas ou 5. Pardon. Lisez là-bas, vous allez voir. Alléluia. L'Éternel Dieu ne veut pas qu'on puisse adorer des faux dieux. Je vais vous donner encore un autre passage, bien-aimé. C'est dans Romains chapitre 1, verset 18. Alléluia. La colère de Dieu qui va, je vais les lire au nom de Yeshua Mashiach, j'ai lu. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent l'injustice, injustement la vérité captive. Je vais répéter encore. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ça, c'est le message que le Saint-Esprit avait donné à vous donner pour tous ceux qui retiennent la vérité captive. Sachez bien que vous allez atterrir en enfer comme le pape Benoît. Alors, qu'est-ce que j'ai vu? Il est atterri directement en enfer. Il avait une robe blanche. Pour ceux qui se voient qu'il a porté les robes blanches, ça veut dire qu'il va au ciel. Il était avec une robe blanche.
en enfer avec le chapeau des papes. Le chapeau des papes dans sa tête, blanc, qu'il est atterri dans les séjours des morts avec ce chapeau dans sa tête, avec la bague des papes dans ses doigts, et le chapeau des papes prenait feu, et je voyais que c'était une couronne. Alléluia. Le chapeau qu'il avait porté dans sa tête des papes, c'était une couronne que lui, il avait reçue. Je ne vais pas cacher la vérité captive. Parce que tout ce qui cache la vérité, sachez bien que vous allez périr dans les séjours des morts où il y a les flammes de feu. C'est pour ça que je vais tout dire, ce que le secret caché, ce que le Saint-Esprit m'a révélé pour sauver. Même si tout le monde, ils vont venir m'insulter dans cette vidéo, 1 million de personnes, ils vont m'insulter, 2 âmes, ils vont écouter, ils vont se repentir et leur âme sera sauvée. Et moi, je sauverai mon âme aussi pour avoir dit la vérité de ce que le Saint-Esprit m'a révélé parce que je suis une sentinelle. Alors, le feu brûlait sa tête. La couronne qu'il avait reçue des chapeaux des papes, c'était couronne dans sa tête qui brûlait. Toute sa robe était en flammes. Son visage était en flammes. Tout son corps était en flammes. Je regardais, c'était la robe blanche là qui brûlait. A commencé à brûler. Dans le feu est comme quand il est descendu comme ça dans le séjour des morts, tchouk, parce que le séjour des morts, tu descends. Quand il est descendu comme ça, tchouk, avec cette robe, le feu a commencé dans sa tête où il y avait les couronnes de papes. Ça veut dire les chapeaux des papes, c'était les couronnes qu'on lui donne là-bas. Et cette robe blanche que lui, il a signé, le contrat là de porter ses soutanes là longues, et c'était blanc, de l'occultisme, de magie blanc, c'était descendu avec lui dans les séjours des morts, et la robe a commencé à prendre feu, le flamme, et j'ai regardé tout, il était dans le feu, il était dans les feux, bien-aimé. Il brûlait dans les feux. Il criait la vérité qu'il avait cachée captive. C'est trop tard, c'est trop tard, c'est trop tard. Tu ne peux pas parler de vérité. Là-bas, c'est trop tard. Il faut dire la vérité maintenant ici aux fidèles. Alléluia. Le feu le rongeait et il brûlait dans les douleurs. Il brûlait et il criait, il pleurait amèrement parce qu'il avait connu la vérité. Il avait fait le resign, ça veut dire démissionner. Il avait compris qu'il y avait quelque chose, mais il a préféré de rester dans le Vatican, de rester au milieu de ces choses démoniaques. Il avait compris que les âmes sont en train d'atterrir dans l'enfer, mais il a préféré de rester dans le Vatican. Il a préféré de cacher toutes ces vérités pour lui-même. Cacher les vérités à l'intérieur. Quand il a résigné, il n'est pas quitté Vatican. Mais il est resté dans le Vatican avec tous les secrets, toutes les choses que lui, il connaît. Il a caché ça. Voilà, maintenant, en enfer, il va dire la vérité. C'est trop tard. C'est trop tard. Le Saint-Esprit m'expliqua. Quand j'ai vu, on a prié sur ça dans l'intercession. On a prié, supplié le Seigneur pour nos âmes, pour les âmes qui sont encore vivants. Pour lui, c'est fini, il n'y a plus rien, c'est fini. Son âme est atterrie dans l'enfer, dans les places de feu. Mais pour nous, on a encore la grâce de se repentir,
pour vous qui m'écoutez, pour vous qui regardez cette vidéo, vous avez encore la grâce de dire la vérité aux fidèles que vous envoyez tous les jours en enfer, en les liant, en les connectant avec le monde des ténèbres, en les connectant avec Satan, en les connectant avec le faux Dieu. Repentance, repentez-vous. Alors le Saint-Esprit, quand on a fini de prier, je dis Saint-Esprit, parle-moi encore pour la confirmation. Et bien-aimé, quand on a fini l'intercession, ça a recommencé. Le Saint-Esprit me montra, il me donna, comment dire, il m'a ouvert tout ce qui s'était passé. Tout. Pourquoi? Le Seigneur a confirmé après confirmation, et dit, va maintenant, tu vas sonner cette trompette sentinelle. J'ai dit, Saint-Esprit, c'est vraiment ce que j'ai fouillé. C'est vraiment ce que je ne veux pas dire de celui-là en enfer, l'autre là comme ça. Mais tu m'amènes encore dans ça. Je dois obéir à la voix du Saint-Esprit pour que moi-même, que je ne cache pas des vérités captives. Voilà pourquoi je vous dis, vous tous qui connaissez la vérité et vous cachez ces vérités, sache bien que votre âme va atterrir comme lui dans les ténèbres. Alors le deuxième message, le Saint-Esprit a pris le relais de commencer à me confirmer et de me faire connaître des vérités. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez-moi très bien. Le pape Benoît, tous ces grands chefs-là, ils doivent signer un pacte de donner, de vendre leur âme avant toute chose. Avant qu'ils deviennent dans cette puissance, le grand puissance, il faut qu'ils vendent leur âme à Satan. Il faut qu'ils signent le pacte de occultisme. Il faut qu'ils signent le pacte de ne jamais dire la vérité, de cacher les secrets dans leur cœur, de jamais parler de ça. Et lui, il vend son âme à Satan. Si tu vends ton âme à Satan, tu peux qu'aller en enfer après. Si tu ne te répands pas quand tu es encore vivant, pour que le Seigneur Dieu Tout-Puissant te libère, il a vendu son âme pour faire devenir pape. Il a signé pour garder les secrets. Arrivé à un moment, il a compris que, c'est comme ça. Il a voulu reculer derrière, mais c'était trop tard pour lui, il est déjà dedans. Et bien qu'il a resigné, il est resté dedans, là-bas dans cette chose de Vatican. Voilà la bague qui a des puissances dans la main. Le Saint-Esprit expliqua. Tout le monde doit passer, s'agenouiller, baiser cette bague dans la main des papes. Cette bague est démoniaque, satanique, le bague d'occultisme. Et le monde, il va passer pour s'incliner devant, l'adorer et baiser la puissance qu'ils ont reçue des diables. Voilà pourquoi il va s'atterrir en enfer. Et tous les papes là qui restent, qui ne vont pas se repentir, toute personne qui ne se répand pas, il va atterrir en enfer. Et Saint-Esprit continue. La robe blanche démoniaque, des magies blanches d'occultisme qu'ils ont reçues. Alléluia. C'est une robe de mensonge, de fou, pour vous faire voir qu'il est dans la sainteté. Mais c'est l'apparence de l'impiété, mais dedans, c'est le mensonge. C'est l'occultisme. Alors, voilà pourquoi il a signé cette pacte. Il a vu ces choses qui se passent à l'intérieur. Les hommes prenaient les enfants et tout ça. Mais il a préféré de garder secret. Mais il a préféré de ne rien dire. Il a caché des vérités, des graves, terribles, qu'il faut qu'il parle aux fidèles pour que le fidèle puisse se repentir. Mais il cache ces vérités dans le Vatican. Voilà pourquoi tout le monde dans les Vaticans qui se ne répand pas avant sa mort et qui ne disent et qui parlent de ces vérités, il va se retrouver en enfer. C'est le moment de vous repentir. Il était rongé de flammes de feu à cause de ces vérités
à cause de la bague. Et la bague là prenait encore feu plus que toute autre chose. Et la tête là prenait feu. La tête qui met les chapeaux des papes brûlés. C'était la couronne qu'il a reçue du diable. Parce que le diable les a menti. Ah, venez, vendez-moi votre âme. Quand vous allez venir ici, quand tu vas venir ici, je te donne une place puissante ici, tu continues. Gagne-moi tous les âmes. Donc, c'est le travail qu'il fait. Il avait fait pour les diables. Gagner les âmes pour les diables. Gagner les âmes. Toute personne qui va adorer ces statues, toute personne qui va s'incliner, toute personne qui va baiser la bague magique démoniaque, c'est des âmes, des millions, des âmes qui descendent en enfer pour ça. Et ce sont les âmes que lui, il a gagnées pour les diables. Gagne-moi autant des âmes. Quand tu vas venir ici, tu vas avoir une couronne. Et là, il descend en enfer. C'est la couronne là des papes des chapeaux qu'il porte dans sa tête que le diable lui donne. Rongé dans le flamme des feux. Repentance. 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 Partagez un maximum. Ne soyez pas comme lui, qu'il avait connu la vérité. Il a préféré de se taire. Et voilà là-bas en enfer, il crie ces vérités là-bas. De tous les autres, de personnes qui prennent les enfants là-bas, des pédophiles, qui sont remplis le Vatican. Ils prennent des enfants. Voilà. Et c'est là-bas qu'il va confesser ses péchés. C'est trop tard. Ah, les flammes de feu, le sang est en train de lui ronger en enfer. Je suis arrivé à la fin. Que le Saint-Esprit nous fasse nous tous grâce, quand on est encore vivant, de nous repentir sincèrement, d'abandonner l'occultisme. Ce qui l'a amené en enfer, c'est l'idolâtrie, d'adorer les statues, d'adorer les faux dieux, d'adorer les diables. Il a vendu son âme au diable. Et tous les papes là-bas, tous ces gens-là, ils vendent leurs âmes. Et tous les âmes qui vont aller marcher avec eux, ils les vendent tous ces âmes-là au diable. Repentance. Repentance. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Portez-moi dans vos prières. Et que le Seigneur bénisse sa parole. Soyez bénis, 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 puissamment. Et si le Saint-Esprit fait grâce, nous allons encore revenir pour donner le message du Seigneur. Soyez bénis et je vous dis shalom, 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 shalom.